peut faire tomber, si tu veux, ce qui est en place et que derrière on passe à autre chose. Eh ben, c'est pas plus mal. Donc, moi, je comprends la logique. Je comprends la logique, mais du coup, qu'est-ce que Macron doit annoncer pour que ça soit autre chose, quoi, hein? Monsieur Anas Kazib, et puis on écoute Sylvain dans un instant. Est-ce que Macron revient en arrière? Je sais pas. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y avait Anne Sora qui est éditorialiste à BFM. Anne Sora Dubois, ouais. Voilà, comme quoi moi je prends pas que des gauchistes comme référence. Moi, voilà, tu vois à quel point. Je cite Yves Tréhard, Barbier, etc. Anne Sora expliqué des discussions off de la place Beauvau et de l'Élysée que ils avaient l'intention en fait d'essayer de prolonger le grand débat parce qu'ils étaient conscients que à la fin du grand débat en fait et le peu de résultats qui allaient en ressortir, les sondages de Macron allaient chuter justement dans le préparatif de l'européenne parce que des européennes parce qu'on a vu que durant tout le grand débat de ce qu'on a appelé certains le grand blabla, d'autres qui ont parlé de marketing pour les européennes, de campagne de pré-campagne électorale de Macron, ça s'est vérifié dans les pourcentages, c'est-à-dire de tout ce que moi j'appelle le bloc bourgeois en fait qui s'est dit Macron incarne le mieux cette droiture, cette stabilité, cette sécurité pour nos intérêts, c'est-à-dire que moi je le dis, ma lecture elle est de classe et la situation actuelle elle est de classe. Je sais que Olivier n'est pas d'accord sur la question de lutte de classe. Warren Buffett qui est un des troisième milliardaires du monde, Warren Buffett sur les Champs-Élysées c'est pas la lutte des classes. Oui, moi en tout cas ma lecture elle est de classe et ce qui est en train de se passer c'est une lutte de classe entre les classes dominantes et la manière dont on gère cette situation sociale. Donc pour moi Macron il est pas complètement descendu parce qu'on va voir ce qui va être annoncé dans les jours prochains, mais il y a Stéphane Siro qui est un sociologue et spécialiste aussi pareil sur BFM TV qui a dit Macron ne va pas démissionner. Il ne va pas mettre le RIC, il ne va pas annuler les ISF. Il est élu pour 5 ans. Stéphane Siro explique qu'il ne voit pas à quel moment en fait le mouvement des Gilets jaunes pourrait s'arrêter vu qu'il n'y a aucune prévision de revendication sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, sur la justice. Non mais Anas, quand t'as fini de citer tout le monde, c'est quoi ton avis quoi? Mon avis, mon avis il est là. La lutte des classes. Mon avis il est là. Moi Macron qui chute ou qui chute pas. Donc toi t'attends rien de Macron. Mais moi je parce que ça serait Macron un autre, il dirait la même chose. Il n'y a aucune annonce de Macron qui te permet d'aller Macron. Moi dans cette émission, je cite beaucoup d'exemples, je donne des éléments factuels. Lorsque je parle de CICE, on va dire mais non, Anas, le CICE, etc. c'est super. Enfin on a 0,8, on a fait moitié moins dans ça. Attends, Didier. Non mais c'est un exemple qui parasite le débat là. Didier, lorsqu'on fait moitié moins d'embauches, lorsque moi j'explique à ce micro que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas, qu'on a des éléments de l'INSEE qui te dit qu'il y a que 160 000 emplois. C'est faux parce qu'on a fait de l'embauche avec le CICE. On a fait que 160 000 on n'en fait plus maintenant. Non, on fait toujours des embauches. On n'a pas attendu le CICE pour embaucher. Le CICE n'existe pas depuis la nuit des temps. Non, mais depuis que je te rappelle que la fin des années Hollande était d'ailleurs meilleure que celle-ci. Alors attendez, nous sommes. Du coup, on sait toujours pas qu'est-ce qui va rentrer chez toi. Attends, rien. Moi, j'attends des vraies solutions concrètes sur le pouvoir d'achat. Il y a rien, pas de pouvoir d'achat, pas de justice fiscale. Qu'est-ce qu'on fait? Sylvain qui est grutier. Bonjour Sylvain. Bonjour les grandes gueules, comment allez-vous? Ça va. Alors, à votre avis, est-ce que c'est le retour à la case départ pour Emmanuel Macron, Sylvain? Non, moi je trouve que monsieur Macron, notre président, a énormément avancé. Hein. D'ailleurs, je le trouve très très compétent. Donc moi j'ai une analyse complètement différente de vous. Allez-y. Pour ma part, je trouve qu'il a très très bien avancé parce que samedi, nous savions que tout allait très très mal se passer dans les Champs-Élysées. On le sait depuis 15 jours. Vous allez sur n'importe quel forum de Gilets jaunes, vous le savez que ça va taper, mais grave. On était là-bas pour ça. Moi, j'y étais. J'ai passé une bonne journée. Ah, vous étiez là-bas pour taper? Ah non, j'étais pas là-bas pour taper, mais j'étais là-bas pour voir et voir comment ça allait se passer. Et j'ai bien vu, et je l'ai vu dès le début. C'est-à-dire qu'en sortant de la gare, d'habitude, nous sommes fouillés, et nous avons minimum 4 fouilles avant d'arriver sur les Champs-Élysées. La personne. Arrivé sur les Champs-Élysées, normalement, il y a des CRS partout. La personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la casse. Ça a été pour moi. Et vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça bien? Non, est-ce que vous trouvez ça bien? Ce qu'il dit, c'est que ça a été fait exprès, c'était scénarisé.